manque la présence de mon papa, que je n'ai plus vu depuis 17 ans. 17 ans. Non, 17 ans. Vous avez quel âge? J'en ai 34. Vous avez donc, soyons clairs, grandi, pas enfant, mais grandi à partir de 17 ans, sans papa. Essentiellement avec ma maman et un beau-père. Mais je n'ai pas connu mon papa. Je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Donc une première fois avant ça, quand j'avais 13 ans. Une invitation comme ça du jour au lendemain pour un mariage, un second mariage. Donc surpris. C'est-à-dire qu'il se mariait, votre papa? Il se remariait. Et il a pensé à vous inviter, vous, et je crois votre Et mon frère grand aussi. frère. Et votre grand Voilà, frère. j'ai un grand frère. Et il nous a invités, totalement surpris, mais en même temps un peu ravis de rencontrer ce papa qu'on ne connaissait pas. Nous sommes allés à son mariage, tout s'est très très bien passé. Et la distance a fait que par la suite, on a eu du mal à garder le lien. Et on s'est revus quelques années plus tard, donc quand j'avais 17 ans. Et ce lien a encore été coupé depuis. Donc une histoire finalement de jeune homme qui grandit depuis l'enfance sans son père. Nous l'avons retracé en images, regardez. À première vue, Jesse a une vie parfaite. En couple depuis une dizaine d'années, père de 2 enfants adorables et une carrière épanouissante. En clair, il a tout pour être heureux. Pourtant, malgré ses réussites, il manque une chose essentielle à sa vie, un père. Jesse ne connaît pas le sien, ou si peu. Ses parents se séparent après sa naissance. Son père Philippe quitte la maison, laissant derrière lui ses 2 enfants. Jesse, qui n'est alors qu'un nourrisson, et son grand frère Jimmy, à peine âgé de 10 ans. Jesse et son frère vont ainsi grandir sans papa. Mais plus le temps passe, et plus cette absence paternelle le tourmente. Et toujours la même question. Pourquoi son père ne fait-il pas partie de sa vie? Après 17 ans sans le moindre contact, Jesse espère toujours revoir ce papa, qui ne le connaît pas, mais qui a laissé un si grand vide. Jesse a donc fait appel à Yac la vérité qui compte pour retrouver son père. Philippe a-t-il répondu à notre invitation? Comment va-t-il réagir en découvrant le visage de son fils? Pourquoi déjà, est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'après la séparation de vos parents, votre père est disparu de votre vie? Très peu d'explications. Ça a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Notre maman ne nous a pas forcément beaucoup expliqué. Nous, on avait aussi notre beau-père qui s'est occupé de nous comme un père. Je le considère comme un père. Il fait plus partie de notre vie aujourd'hui, mais c'était vraiment pour moi mon papa. Donc pour moi, à l'âge de l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, je n'avais pas ce manque et ce questionnement autour de ce père que je ne connaissais pas. Et par la suite, et en ayant moi-même des enfants, je veux pouvoir construire quelque chose avec lui, essayer de voir que mes enfants puissent le connaître et qu'on puisse essayer de construire quelque chose ensemble sans forcément, obligatoirement, se voir tous les jours ou autre. Je ne demande pas tout ça, mais je lui demande au moins qu'il puisse connaître ma vie et qu'il sache l'homme que je suis devenu. Vous venez de nous dire que vous avez été papa, vous aussi. Est-ce que le fait d'être papa, ce qui arrive souvent dans l'émission, souvent les gens nous disent, quand je suis devenu père ou quand je suis devenu mère, il y a tout d'un coup un déclic qui s'est passé, j'ai réfléchi à mon lien, tout simplement, à la parentalité. Est-ce que ça vous a fait redoubler d'envie de connaître ce père quand vous-même, vous êtes devenu papa? C'est exactement ça, surtout avec mon plus grand fils qui a 10 ans aujourd'hui et qui me pose beaucoup de questions sur le fait que du côté de sa maman, il voit régulièrement son grand-père, etc. Et que de mon côté à moi, forcément, il ne voit pas de grand-père. Donc il me posait énormément de questions. Et c'est toutes ces questions-là qui font que j'ai voulu retrouver mon père, qu'on puisse répondre à ces questions-là, que mon fils puisse aussi pouvoir le rencontrer et qu'il puisse partager peut-être des moments ensemble. Avant de vous adresser à notre émission, à nos équipes, est-ce que vous avez tenté des démarches directement? Oui, de nombreuses démarches. Je connaissais sa maman, qui est ma grand-mère, avec qui j'ai un peu de lien. Je la questionnais beaucoup, j'ai essayé de savoir où est-ce qu'il habitait, etc., sans que forcément elle puisse m'apporter des réponses. Donc j'ai tenté de chercher, même avant votre émission, j'ai essayé de recontacter sa femme, où est-ce qu'on avait été partis lors de son mariage, qui est maintenant sont divorcés. Et c'est pareil, elle n'avait plus forcément de lien avec ce papa, donc j'ai plus de nouvelles, aucune nouvelle, ni de l'un ni de l'autre. Vous avez... Quand vous nous avez raconté votre histoire et que, évidemment, on l'a entendu, on s'est dit c'est étonnant quand même qu'un papa ne parle plus à ses fils et les invite, 13 ans plus tard, tout d'un coup, à son mariage avec une autre femme. Je suis choqué par rien et rien ne me choque, etc. Mais on peut dire que la démarche est quand même un peu étonnante, quoi. Comment vous expliquez ça
20 ans plus tard, d'avoir été invité à un mariage d'un père que vous n'aviez jamais vu et qui, le lendemain de ce jour de bonheur, alors qu'il vous a vu et que le mariage s'est très bien passé, vous étiez content en tant que gamin d'aller là-bas? Oui, c'était dans le sud, avec la mer, c'était parfait. C'est trop cool. C'était trop cool. Mais moi, en tant qu'enfant, je mettais les pieds, j'avais 10 ans. Dans une Je ne famille. comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Mon grand frère, lui, était plus âgé, donc il comprenait la démarche, il questionnait beaucoup ses papas. Moi, j'étais plus là, je ne savais pas forcément ce qui se passait autour de moi. Et Vous avez vécu le jour. j'étais spectateur de ce qui se passait. Et comment vous expliquez, je repose la question, et comment vous expliquez qu'il ait fait cette démarche un peu insolite? Je pense que c'était l'occasion qu'il pouvait faire, qu'il pouvait avoir ses enfants autour de lui pour cet événement qui était particulier. Il voulait, je pense, recréer des liens en partant de ce mariage, qui malheureusement n'a pas pu... Il n'a pas assumé derrière? Non. Et vous vous souvenez comment il était concrètement? Alors, le jour d'un mariage, on s'occupe un peu de tout, et puis tous ceux qui sont mariés ici savent que c'est une journée qu'on a zappé parfois, et parce que tout allait trop vite, et que entre l'organisation, c'est pas une journée forcément qu'on a parfois le meilleur souvenir en termes organisationnels. Mais comment il était avec vous ce jour-là? Très attentif. Il nous posait beaucoup de questions sur notre enfance, sur qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Il était vraiment très attentionné. Moi, j'ai passé beaucoup plus de temps avec sa femme, qui allait devenir sa femme, mais je me souviens qu'il était très attentionné à ce moment-là, et on a passé franchement un super moment. Et pour moi, c'était le départ d'une nouvelle vie. de quelque chose qui allait se construire. Papa, ça Et pas d'explication sur le fait que ce soit délité après et que... Nous, on vient... moi, j'habitais dans le Nord, j'habite toujours dans le Nord, et lui était à ce moment-là sur Toulon. Donc la distance faisait que ça s'est taré au bout d'un moment, les coups de fil, il y en a eu de moins en moins, etc. Et puis moi, j'ai commencé aussi à grandir, l'adolescence, etc. Et j'ai plus forcément ce lien et forcément cette envie à ce moment-là de contacter. Donc je pense que ça s'est taré à cause de ça, à cause de la distance. On le voit souvent sur ce plateau avec Pascal, et vous qui regardez, qui êtes fidèle de l'émission, vous le savez, parfois on voit moins les gens, et puis après le fossé est tellement grand qu'au final c'est encore plus compliqué de revenir, et que au final on laisse aller, et que on se dit j'abandonne, quoi. Est-ce que c'est un peu ça, que si vous trouvez une excuse à votre père, qui s'est passé dans la tête de votre père? Ouais, je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit que nous non plus, on ne voulait plus faire cette démarche, on n'était plus aussi... on n'avait plus autant envie de le rencontrer, d'échanger avec lui. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Mais nous, moi de mon côté, je commençais à grandir, je commençais à être dans une partie d'adolescence un peu compliquée. Et j'avais ma vie aussi qui était à côté avec ma maman et ce beau papa. Donc je pense que le lien, on n'a pas su aussi bien lui que nous. C'est pas uniquement sa faute. Non, non, non. Vous dites nous très souvent, vous parlez de vous et de votre frère, j'imagine. Il n'est pas là ce soir avec vous, mais il est comment, lui, par rapport à tout ça? C'est quoi son attitude? C'est le grand frère, hein, lui. Hein. Le grand frère. Et il dit quoi, lui? Lui, il est beaucoup plus distant avec tout ça. C'est-à-dire? Pour lui, il a fait sa vie, il a construit sa famille. Bye bye. Et voilà, c'est terminé. Il a construit sa propre famille. Il vous soutient quand même, là, ce soir? Oui, il me soutient. Il me soutient dans ma démarche. Il essaye de me protéger en me disant de faire attention, de pas trop en attendre. Mais il me soutient. Alors, a-t-il accepté d'être présent sur le plateau ce soir? Pascal, c'est la grande question. C'est la question. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, clairement, de lui? J'attends qu'on puisse renouer des liens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'attends pas qu'on puisse se voir tous les week-ends. Je ne lui demande pas... je ne veux pas non plus m'initier dans sa vie, s'il a reconstruit sa vie, s'il a des enfants, s'il a une autre femme, etc. Ce que je veux, c'est pouvoir lui expliquer l'homme que je suis devenu, lui présenter mes enfants. Et puis après, on essaiera de construire ce qu'il a envie de construire avec nous et ce qu'on peut construire ensemble. Et c'est ce que vous allez lui demander, c'est ce que vous allez lui dire, avec la possibilité, en prenant le risque, effectivement, qu'il ne le souhaite pas. Exactement. Chacun est libre. Chacun est libre. Même si parfois les choix des uns semblent bien incohérents ou bien incompréhensibles à d'autres, c'est la vie et ça nous arrive à tous d'être confrontés à ce genre de problème ou de dilemme. Exactement, et on avance. Alors on va voir si effectivement Philippe a accepté l'invitation de Y'a que la vérité qui compte et de Rebecca. Merci. À tout de suite. À tout de suite, merci. Le rideau se referme derrière nous. S'il vous plaît, Franck Broca, et on rétablit le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que Philippe est là à côté de vous, ce que nous espérons?
Et alors, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous voyez bien que j'ai pas le sourire parce que non, Philippe avait accepté l'invitation et je pense que vraiment, il avait l'intention de venir. Mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je ne suis pas accompagnée dans la loge et j'en suis vraiment désolée. Donc, ce que vous êtes en mesure de nous dire, c'est qu'il était d'accord pour venir. Oui, il était d'accord pour venir et vraiment, au dernier moment, il nous a dit qu'il avait un empêchement et voilà. Mais vraiment, je pensais qu'il serait dans cette loge et j'en suis vraiment, vraiment désolée encore une fois. Nous aussi, mais c'est la vie. Et puis, effectivement, on ne va pas forcer les gens à venir, surtout s'ils ne peuvent pas. Merci Rebecca. C'est vraiment qu'il ne pouvait pas. C'est pas qu'il ne voulait pas. Hein. D'accord, c'est important. La différence est très importante. Merci Rebecca, on vous retrouve tout à l'heure. On va demander ouvrir le rideau, s'il vous plaît. On va retrouver. On va vous proposer quelque chose, si vous voulez. Tiens. C'est important ce que dit Rebecca, hein, c'est que parce qu'on raconte jamais de crack dans cette émission. Si Philippe avait refusé de venir, on dirait il a refusé de venir. Il a bien accepté, donc si Rebecca le dit, il a bien accepté l'invitation. Apparemment, au dernier moment où il a eu un empêchement, où il s'est ravisé, mais en tout cas, il avait accepté l'invitation. Ce que nous pouvons faire, pour le moins, c'est de profiter que vous êtes là sur le plateau pour vous permettre de lui adresser un message qu'il verra forcément. Et en attendant, peut-être mieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour lui parler ce soir, Jessie, comme vous étiez venu le faire? C'est dur, hein? C'est très dur. Prenez votre temps, hein. C'est très dur pour plusieurs raisons, parce que il y a déjà eu des tentatives avant ça. Et l'excuse de « je ne pouvais pas » ou elle s'est déjà présentée à plusieurs reprises. Donc... Excusez-moi, je ne veux pas faire de la télépathie, mais je vois dans vos yeux et j'imagine ce que vous devez ressentir. Évidemment, on est en empathie avec vous, comme tout le public, j'imagine. Est-ce que là, vous dites pas en vrai, puisque je dois faire un message, j'ai deux solutions. Solution 1, je lui fais un message et je lui dis, voilà, ma porte restera ouverte et blablabla, blablabla. Ou solution 2, vous faites votre travail de deuil en direct de cette histoire paternelle ce soir et vous dites, bah, je suis passé chez Bataille et Fontaine, c'est de la télé, mais quelque part, vous disiez tout à l'heure, il faut avancer, il faut avoir des réponses. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de dire à votre père, et puis c'est vous qui êtes libre, hein, mais est-ce que c'est un peu ça votre choix, là, tout de suite? Je me trompe ou pas? C'est la deuxième partie, c'est exactement ça. Ouais. C'est que je pense que j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, c'est une réponse à ma question. C'est-à-dire que je vais avancer. Moi, le plus important pour moi, c'est mes enfants, c'est ma femme, c'est ce que je construis au quotidien. Il n'en fera pas partie, mais c'est pas grave, on va avancer. C'est son choix. C'est son choix, je le respecte. Et moi, je vais avancer de mon côté avec ma famille et faire ma vie. Vous voulez lui dire un petit mot ou pas? Ou même pas? Non. Vous savez, l'émission, elle a plein de vertus. Et celle aussi de travailler dans le temps. Ouais. Combien de fois ça nous est arrivé dans cette émission d'avoir des gens qui laissaient le rideau fermé et qui nous appelaient des semaines, des mois après en nous disant, vous savez, on est ensemble ce soir. Hier soir, on a regardé ensemble l'émission parce que depuis, ce qui s'était passé sur le plateau a fait son chemin. Et peut-être que je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Et puis au contraire, si vous devez faire votre deuil, faites-le et c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas à nous de décider de votre vie et de votre avenir. Mais peut-être en tout cas que Philippe va recevoir ce message, le message que vous avez exprimé ce soir clairement, le message d'un homme qui venait dire à son père j'ai besoin de toi, mais qui est aussi capable de lui dire bah, si tu veux pas de moi, je continuerai sans toi et ça m'empêchera pas de vivre. Et peut-être que ça provoquera un déclic chez lui. Exactement, moi j'en sors que grandi. Rien d'autre. J'ai fait la démarche, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec mon cœur et puis j'en tirerai que du positif. Même le fait qu'il ne soit pas venu aujourd'hui, forcément il va y avoir quelques jours où
ça va être compliqué, mais j'en sors grandi et ça va me permettre d'avancer. Parce que... Entendez bien quand même. Encore une fois, je ne suis pas là pour influencer quoi que ce soit. On peut imaginer qu'il y a eu tout d'un coup un blocage, une peur, une appréhension qui l'ait empêché de venir. Peu importe. Mais en tout cas, il avait accepté. Aussi. Il avait accepté. Peut-être que c'est la peur de passer à la télé. Mais moi, pour mes enfants, la télé, pas la télé, la distance, pas la distance, je serai toujours là présent pour mes enfants. C'est peut-être pas les mêmes valeurs qu'ils portent, mais en tout cas, ça sera les miennes. C'est ce que je vais transmettre à mes enfants. Vous savez, Jessie, je crois que tout le monde a beaucoup de sympathie et de connivence avec vous ce soir et ressent ce que vous ressentez. Deux choses. D'abord, on n'est jamais responsable des actes de ses parents. Exactement. Et il ne faut jamais s'en vouloir des actes de ses parents. C'est même ça, grandir. C'est se détacher de ce lien et qui fait qu'on porte souvent la culpabilité des autres, mais qui n'est pas la sienne. Et la deuxième, c'est que parfois, ça sert aussi d'exemple. Je crois que Pascal et moi, on a eu on l'a souvent dit dans la presse, sur ce plateau plein de fois, on a eu des histoires de pères et de mamans compliquées. Maman, pas du tout pour toi, on embrasse la tienne qui nous regarde peut-être ce soir. Mais voilà, on sait à quel point ça a été des traumatismes, des trucs compliqués. Et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, en quoi ça nous a aidés à faire grandir les nôtres. C'est-à-dire que très souvent, les mauvais exemples de nos parents deviennent les bons exemples de notre propre vie par rapport à nos enfants. Et vous en êtes l'exemple, vous, parfait ce soir, avec la liberté et la tranquillité que vous exprimez. Merci beaucoup. Merci à vous, on va vous laisser repartir. Merci, merci. Désolé. Merci beaucoup, pas de problème. Merci. Attention, salut, faites attention. Merci, au revoir.